C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1, soyez les bienvenus. Le directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a affirmé lors d'une visioconférence que les études croisées relatives aux violences basées sur le genre menées en Afrique de l'Ouest et du Centre ont montré une forte corrélation entre la Covid-19 et la vulnérabilité socio-économique accrue des femmes et des filles, en particulier dans les sociétés à économie faible et informelle. Cette émission s'intéresse aux violences faites aux femmes et aux filles en période de pandémie. Notre invitée est Adou Sekrewa Honorine, elle est juriste, responsable de la commission lutte contre les VBG à l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Bienvenue, madame. Bonjour, monsieur. Avec vous, nous allons parler des violences faites aux femmes et aux filles en période de Covid-19. Alors, la première question, c'est de savoir qu'est-ce qui est à l'origine, de façon générale, des violences faites sur les femmes et sur les filles. Ok, merci beaucoup. Avant de parler de ce qui est à l'origine, il faut d'abord démontrer ce que c'est que les violences basées sur le genre. D'accord. Donc, nous disons que déjà, il faut comprendre que par genre, que le genre fait référence aux chances, aux opportunités, aux droits et devoirs, voilà, qu'on accorde à un individu, l'homme ou la femme. D'accord. Et cela aussi, il faut comprendre autrement que le genre différencie l'homme et la femme dans leurs relations sociales. Okay. Et en dehors de cela aussi, nous allons parler de baser. Baser, nous savons que quand on dit baser, ça veut dire ça s'appuie, ça prend appui sur quelque chose, c'est posé sur quelque chose. Et aussi, violence, c'est tout acte perpétré contre le gré d'une personne et qui est susceptible de lui causer des dommages qui peuvent être physiques, qui peuvent être émotionnels, qui peuvent être économiques. Donc, ainsi défini, nous pouvons définir globalement et plus simplement pour dire que les violences basées sur les genres, c'est des violences qu'on fait à une personne sur la base de son sexe et qui est susceptible de lui causer un dommage. D'accord. Ceci dit, qu'est-ce qui est à l'origine donc de tout ça? Donc, ce qui est à l'origine, il faut dire que ce sont des règles qui sont établies par nos sociétés. Donc, on s'appuie sur nos coutumes pour établir des règles sur la base du sexe et qui, malheureusement, pèsent plus dans la balance de la femme. Donc, si je veux encore m'expliquer, vous dites que, voilà, dans nos coutumes, dans nos régions, vous allez voir que les coutumes diffèrent d'une région à une autre. Mais quand vous allez dans une région, on dira que la femme, elle a sa place à la cuisine. Ça, c'est général qu'on le dit partout. Mais encore, on dira que l'homme ne doit pas rentrer à la cuisine. On interdit ça. L'homme ne doit pas piler. Moi, au cours d'une de mes formations, où un homme disait que lui, quand il est arrivé chez son tuteur, on lui a dit de piler. Il dit, chez moi, garçon ne pile pas. Mais quand vous arrivez dans d'autres régions, on trouve que c'est l'homme qui est plus fort, c'est lui qui doit piler. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, c'est des règles comme ça qu'on a établies et qui, malheureusement, sont, comment on appelle ça, pèsent plus dans la balance de la femme que de l'homme. Parce qu'en général, ces règles-là, vous voyez que les ne pas sont plus du côté de la femme et c'est comme ça. Et pendant que l'homme, lui, il est libre. Quand vous voyez un peu dans nos familles, vous êtes un homme, vous êtes convenu que dans la société aussi, on dira que la femme, contre le fait qu'elle est femme, donc elle a sa place à la cuisine, elle doit aider sa maman. Et on voit aussi que des mamans qui ont fait que des hommes, quand on a la chance d'avoir une seule femme, on dira qu'elle n'a qu'à rester à côté de sa maman pour l'aider dans la cuisine. D'accord, très bien. Face à toutes ces réalités que vous décrivez, quand il y a cas de violence faite sur les femmes et sur les filles, qu'est-ce que la loi prévoit? Bon, il faut dire que nous n'avons pas une loi spécifique sur les violences basées sur les genres, comme on le dit, mais au niveau de notre constitution, de nos codes, tels que le code pénal, code civil et autres, nous avons des textes de loi qui nous permettent de défendre ces violences-là. Et de régler ce genre de cas. Voilà, quand elles sont dénoncées. D'accord, nous parlons de la période de Covid-19. Est-ce que quand vous regardez les chiffres, est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une différence. Malheureusement, nous n'avons pas des statistiques au niveau national que je pourrais énumérer ici pour vous démontrer.
Mais l'expérience montre qu'il y a eu une différence parce que nous avons été saisis pendant cette période-là par plusieurs personnes. Et aussi, dans nos lectures, nous avons vu qu'en Europe, il y a eu plus de divorces, il y a eu plus des tensions dans les foyers. Et comme je l'ai dit, nous avons été saisis parce que pendant la période du Covid ou le confinement, l'association a été saisie des cas où il y a des copains qui ont profité du confinement et du couvre-feu pour venir agresser leurs copines, pour venir agresser des personnes, et nous avons été saisis pour cela. Nous disons aussi que pendant cette période, j'ai été saisie aussi d'une région de la Côte d'Ivoire ici, où la dame, son mari, qui a été licencié pour la période, allait réclamer de l'argent pour la popote et elle a été battue, une femme enceinte en plus. Et aussi, au cours d'une de nos activités dans une ville, aussi un agent administratif, un responsable administratif a évoqué que pendant la période de confinement aussi, en moins de 2 mois, il a été saisi de 8 cas de viol en moins de 2 mois. D'accord. La question, c'est de savoir, la Covid est déjà un problème, et pendant la période de Covid, il y a encore d'autres problèmes qui se sont créés, notamment les cas de violence. En quoi est-ce que la Covid a favorisé ce genre de situation? Voilà, le confinement avait pour but de restreindre les déplacements pour pouvoir, je dirais, dominer ou vaincre ce virus. Mais vous convenez avec moi aussi que la promiscuité, l'oisiveté peut aussi créer d'autres vices. Et donc, des gens peut-être qui ont l'habitude de sortir, se satisfaire un peu au dehors avant de venir, ils sont obligés de rentrer vite. Et donc, quand c'est comme ça, je ne dirais pas, il y en a qui font les chats noirs, excusez-moi du terme, il y en a qui, c'est le moment où, parce qu'on est trop à la maison, on ne sort pas. Il y en a même qui ne vont même pas au travail du tout, leur travail c'est à la maison. Donc, c'est là on a la possibilité de remarquer les rondeurs, peut-être que, excusez-moi, comment on appelle ça, la fille de ménage et tout ça. C'est le lieu vraiment de beaucoup de choses. Voilà, c'est le lieu de beaucoup de choses. D'accord. La question que je voudrais vous poser maintenant, c'est de savoir, quand quelqu'un est victime de violence, une fille ou une femme, quelle est la démarche pour saisir votre association de femmes juristes de Côte d'Ivoire? Voilà, avant de parler de la démarche, parce que nous sommes écoutés, il faut montrer aussi aux populations de savoir comment il faut saisir quand on vit de telles violences. Ça dépend aussi de la porte d'entrée. Celles qui savent bien que, ces personnes qui savent bien qu'on peut saisir, on peut aller au centre social, ça sera une porte d'entrée, on peut aller à l'hôpital, on peut aller à la police, on peut aller à l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Et donc, pour des cas de viol, nous conseillons généralement d'aller d'abord à l'hôpital avant d'engager toute autre procédure. Parce que pour des cas de viol, vous convenez avec moi qu'il y a l'infection à VIH qui est là aujourd'hui. On peut aussi prendre une grossesse non désirée et qui va créer beaucoup de problèmes. Donc, il faut aller avant, dans les 72 heures. Après 72 heures, c'est bon. Il faut dire que les chances sont vraiment limites. Donc, dans le premier jour jusqu'au 3e jour, il faut aller à l'hôpital. Mais dès l'instant que vous avez été violé, il faut prendre la route de l'hôpital pour se faire soigner. D'abord, pour empêcher des grossesses non désirées, pour empêcher aussi qu'on ait l'infection à VIH, parce que on ne sait pas comment on appelle ça, le statut du violeur. Oui. Donc, il faut prendre ses précautions. Et après ça, maintenant, on peut venir à l'association comme on peut aller à la police. Et donc, quand nous nous sommes saisis, parce que nous avons déjà une clinique juridique en notre sein, nous avons plusieurs cliniques juridiques à l'intérieur comme Abidjan au plateau. Donc, quand vous venez, on fait l'écoute. On fait l'écoute et puis, vous êtes conseillé utilement. Si vous estimez que vous devez porter plainte, nous faisons l'orientation. Et aussi, on a des projets qui prennent en compte, sinon qui assistent, on appelle ça assistant judiciaire. C'est de mettre un avocat à la disposition de la victime quand elle n'a pas les moyens, quand elle est démunie. On met des moyens à la disposition des victimes, c'est-à-dire un avocat pour pouvoir l'aider
pour pouvoir défendre son cas. Et c'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Je rappelle que vous êtes Adou Sekrewa Honorine, juriste, responsable de la commission lutte contre les VBG, violences basées sur le genre, à l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. C'est déjà la fin de l'émission. Merci d'avoir accepté notre invitation, madame. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.